Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un résumé du chapitre séries numériques. Alors, le plan est le suivant. On va commencer d'abord par définir les séries numériques. Après, on va voir les séries de Riemann et les séries géométriques, puis les critères de convergence et on va finir par la convergence absolue. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quoi une série numérique? Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre une suite numérique UN. Je sais très bien que les termes de cette suite sont U0, U1, U2, U3, etc. jusqu'à l'infini avec n appartenant à n. Donc, à partir de cette suite, je vais construire une somme qui est U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à l'infini. Et je vais la noter, la somme sigma de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de un, ou bien la somme n supérieure ou égale à 0 de un. Cette somme s'appelle la série de termes générale un. Maintenant que je sais ce que c'est une série numérique, comment peut-on la calculer? Alors, notre objectif, c'est calculer la série de termes générale UN, c'est-à-dire calculer la somme infinie U0 plus U1 plus U2 jusqu'à l'infini. Pour cela, on va calculer une somme qui est finie. On va la noter Sn, qui est égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. On peut noter cette somme, la somme de k allant de 0 jusqu'à n de UK. Et finalement, la valeur de la série numérique égale à exactement la limite de Sn. Alors, si cette limite égale à un réel L, donc je peux dire que la série de termes générale UN est convergente. Et si cette limite égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, je peux dire que la série de termes générale UN est divergente. Appliquons cette définition sur un exemple. Je veux étudier la convergence de la série de termes générale UN qui est égale à 1 sur n fois n plus 1. Pour cela, il va falloir calculer Sn qui est la somme de UK avec k allant de 1 jusqu'à n, puisque ici j'ai commencé par le terme 1. Mais avant, je vais décomposer le terme général. On sait très bien que 1 sur n moins 1 sur n plus 1, si je mets tout au même dénominateur, ça va donner 1 sur n fois n plus 1. Donc, je peux écrire un comme étant 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Maintenant, je vais calculer Sn, qui est la somme de UK avec k allant de 1 jusqu'à n. Donc, je calcule d'abord U1. U1, je vais remplacer ici le n par 1, ça va donner 1 sur 1 moins 1 sur 2. U2, c'est 1 sur 2 moins 1 sur 3. Jusqu'à UN-1 qui est 1 sur n-1 moins 1 sur n et un qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Maintenant, pour calculer Sn, il suffit de calculer la somme de ces termes U1 plus U2 plus U3 jusqu'à plus Un. Donc, si je calcule la somme de ces termes, je vais simplifier ici moins 1 sur 2 plus 1 sur 2, moins 1 sur 3 plus 1 sur 3, moins 1 sur 4 plus 1 sur 4. Et puis ici, 1 sur n moins 1 sur n, 1 sur n moins 1 moins 1 sur n moins 1, etc. Il va me rester 1 moins 1 sur n plus 1 qui est égal à exactement Sn. Et finalement, pour calculer la série de termes générale UN, on calcule la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0, donc il va me rester 1. Donc, je peux dire que la série de termes générale UN est convergente puisque la valeur ici est égale à 1 réel. En conclusion, pour calculer une série numérique de termes générale UN, on calcule Sn, qui est une somme finie, puis on calcule sa limite. Ici, on a un théorème qui est particulièrement important puisqu'il va nous permettre de trouver la nature d'une série numérique seulement en calculant la limite de son terme général, sans devoir calculer la valeur de la série numérique pour déduire la nature. Parce qu'on vient de voir que si on veut savoir la nature de la série de termes générale UN, il faut calculer Sn, puis calculer sa limite. Si cette limite égale à 1 réel, la série est convergente. Si cette limite égale à plus ou moins l'infini, cette série est divergente. Ce théorème va nous permettre de montrer qu'une série de termes générale UN est divergente seulement en calculant la limite de son terme général. Si la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est différente de 0, automatiquement on déduit que la série de termes générale UN est divergente. Et il faut très bien faire attention à ne pas confondre UN avec Sn. Un exemple, on a ici la série de termes générale UN qui est égale à n sur n plus 1. Ici, c'est bien clair que la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1 parce qu'on sait très bien que la limite d'un polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Ici, le terme de plus haut degré, c'est n. Et ici, le terme de plus haut degré, c'est n. n sur n égale à 1. 1 est différent de 0, donc la série de termes générale UN est divergente.
Une autre propriété qui va nous permettre de savoir la nature de la série de termes générales A fois UN plus B fois Vn. Alors si la série de termes générales UN et la série de termes générales Vn convergent, on peut dire que cette série est convergente. Si la série de termes générales UN converge et la série de termes générales Vn diverge, ou bien la série de termes générales UN diverge et la série de termes générales Vn converge, on dit que cette série est divergente. Et si on a les deux séries divergentes, on ne peut rien conclure, mais il faut choisir une autre méthode pour trouver la convergence de la série numérique. Passons maintenant à quelques séries de référence. On a ici la série géométrique et la série de Riemann. Alors je commence d'abord par définir la série géométrique. C'est toute série dont son terme général s'écrit sous la forme Q à la puissance n. La série de termes général Q à la puissance n s'appelle une série géométrique. Cette série converge si et seulement si la valeur absolue de Q est inférieure stricte à 1. On va voir un exemple. Je veux savoir la nature de la série de termes général 2 sur 3 à la puissance n. Ici, le terme général s'écrit sous la forme Q à la puissance n. Donc, c'est bien clair que c'est une série géométrique. Pour savoir sa nature, il suffit de vérifier si la valeur absolue de Q est inférieure stricte à 1. Si elle est inférieure stricte à 1, on dit que la série est convergente. Si elle est supérieure ou égale à 1, alors la série est divergente. Donc, pour rédiger, je vais écrire ici, c'est une série géométrique de raison 2 sur 3 avec la valeur absolue de 2 sur 3 est inférieure stricte à 1. Donc, cette série est convergente. Un autre exemple, je veux savoir la nature de la série de termes générale moins 4 à la puissance n. Donc, ici, ça s'écrit sous la forme Q à la puissance n. C'est bien clair aussi que c'est une série géométrique de raison moins 4. Et la valeur absolue de moins 4 égale à 4. Et 4 est supérieur ou égal à 1. Donc, je peux déduire que la série est divergente. Pour les séries de Riemann, on appelle série de Riemann toute série dont son terme général s'écrit sous la forme 1 sur n à la puissance alpha. Alors, ce type de série converge si et seulement si alpha est supérieur strict à 1 et il diverge sinon, c'est-à-dire il diverge si alpha est inférieur ou égal à 1. Voyons ici un exemple. On veut savoir la nature de la série de termes général 1 sur racine de n. Alors, 1 sur racine de n s'écrit sous la forme 1 sur n à la puissance 1 sur 2. Donc, c'est une série de Riemann avec alpha égale 1 sur 2 et 1 sur 2 est inférieur ou égal à 1. Donc, la série est divergente. Si je veux savoir la nature de la série de termes général 1 sur n au carré, ça s'écrit sous la forme 1 sur n à la puissance alpha. Donc, c'est une série de Riemann et le alpha ici égale à 2. 2 est supérieur strict à 1, donc la série est convergente. On passe maintenant aux critères de convergence. Il faut faire très attention. On ne peut pas appliquer les critères de convergence sur des séries dont leur terme général change de signe. Donc, on applique le critère de convergence seulement sur des séries à terme positif ou bien à terme négatif. Parce qu'on peut se ramener à des séries à terme négatif en posant Vn égale à moins Un. Si Un est négatif, alors Vn est positif. Alors, la méthode qu'on vient de voir pour trouver la nature d'une série numérique, c'est calculer Sn qui est une somme finie, après calculer sa limite. Si cette limite égale à 1 réel, la série converge. Si cette limite égale plus ou moins l'infini, la série est divergente. Parfois, il est très difficile, voire impossible de calculer Sn. Donc, pour savoir la nature de la série de termes général Un, on utilise ces critères de convergence. Alors, on va voir le critère de comparaison, de négligence, d'équivalence, comparaison d'une série à une intégrale, la règle de n à la puissance alpha fois Un, le critère de D'Alembert et le critère de Cauchy. Je commence par le critère de comparaison. Supposons qu'on a une comparaison UN inférieure ou égale Vn. Le critère est comme suit. Si la série de termes général Vn converge, alors la série de termes général Un converge. Et si la série de termes général UN diverge, alors la série de termes général Vn diverge. On va essayer d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je veux étudier la convergence de la série de termes général UN qui est égale à sinus pi sur 8, le tout à la puissance n, sur 3 à la puissance n. Ici, sinus pi sur 8 est inférieur à 1. Alors, sinus pi sur 8, le tout à la puissance n, est aussi inférieur à 1. Donc, sinus pi sur 8, le tout à la puissance n, sur 3 à la puissance n, est inférieur à 1 sur 3 à la puissance n. Alors ici, j'ai une comparaison. Si je pose Vn égale 1 sur 3 à la
puissance n, ça peut s'écrire sous la forme 1 sur 3 le tout à la puissance n, qui est bien une série géométrique de raison 1 sur 3. Et la valeur absolue de 1 sur 3 est inférieure stricte à 1, donc je peux déduire que cette série est convergente. En appliquant le critère de comparaison, on peut déduire que cette série sera aussi convergente. Pour le critère de négligence, il ressemble au critère de comparaison parce que si un égale petit o de Vn, ça veut dire la limite de un sur Vn égale 0, on a un est négligeable devant Vn, c'est-à-dire un est très petite par rapport à Vn. Donc on a bien ici une comparaison. Alors si la série de termes générale Vn converge, donc la série de termes générale un converge. Et si la série de termes générale un diverge, alors la série de termes générale Vn diverge. On va essayer d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je vais montrer que la série de termes générale 1 sur n à la puissance 3 ln de n est convergente. Alors pour cela, il faut chercher une négligence entre un qui est égal 1 sur n à la puissance 3 fois ln de n et une autre suite Vn que je dois chercher. Alors, je choisis Vn de telle façon qu'elle soit une série de référence ou bien une série qui est facile à calculer sa valeur. Ici, je choisis Vn égale 1 sur n à la puissance 3. Puisque 1 sur n à la puissance 3, c'est une série de Riemann, je sais très bien sa nature. Et je vais vérifier si 1 sur n à la puissance 3 ln de n égale à petit o de 1 sur n à la puissance 3. Pour cela, il va falloir calculer la limite de un sur Vn et trouver que c'est égal à 0. Donc la limite de un sur Vn égale la limite de 1 sur ln de n lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, j'ai simplifié par 1 sur n à la puissance 3. Ici, lorsque n tend vers l'infini, ln de n tend vers l'infini aussi. Donc 1 sur l'infini, c'est 0. Alors on a bien 1 sur n à la puissance 3 fois ln de n égale petit o de 1 sur n à la puissance 3. Et j'applique le critère de négligence. On a la série de termes générale 1 sur n à la puissance 3 est convergente parce que c'est une série de Riemann alpha égale 3 qui est supérieure stricte à 1. Et d'après le critère de négligence, on peut déduire que la série de termes générale 1 sur n à la puissance 3 ln de n est aussi convergente. Pour le critère d'équivalence, supposons qu'on a une équivalence entre un et Vn, c'est-à-dire la limite de un sur Vn égale à 1. On peut déduire que la série de termes générale un et la série de termes générale Vn sont de même nature. Un exemple, je vais montrer que la série de termes générale 1 sur n fois n plus 2 est convergente. En général, quand on a une partie polynomiale, je pense au critère d'équivalence parce que je sais très bien qu'un polynôme est toujours équivalent à son terme de plus haut degré. Donc, je vais commencer ici par n plus 2. n plus 2 est équivalent à n et je multiplie par n, puis je passe à l'inverse. Donc, n fois n plus 2 équivalent à n au carré, alors un équivalent à 1 sur n au carré. On sait très bien que la série de termes générale 1 sur n au carré est convergente parce que c'est une série de Riemann alpha égale à 2 supérieur strict à 1. Donc, d'après le critère d'équivalence, cette série est aussi convergente. Pour le critère suivant, la comparaison d'une série à une intégrale, supposons qu'on a une suite un, telle que un s'écrit sous la forme f de n. Alors, si cette fonction f vérifie deux conditions, la première condition, c'est qu'elle doit être positive sur un intervalle a plus l'infini. La deuxième condition, c'est qu'elle doit être décroissante sur cet intervalle. Ça veut dire, lorsqu'on calcule f', il faut que ça soit négatif. Si on a f vérifie ces deux conditions, alors je peux déduire que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de x dx et la série de termes générale un sont de même nature. Je veux trouver la nature de la série de termes générale 1 sur 1 plus n au carré, sachant que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur 1 plus x au carré est convergente. Donc ici, je vais poser un égale à 1 sur 1 plus n au carré. On a bien un égale à f de n. Alors, il suffit de vérifier si la fonction f est positive sur cet intervalle qui est 1 plus l'infini et si elle est décroissante pour pouvoir appliquer le critère. Donc, est-ce que f est positif? Oui, f est bien positif parce que x au carré est positif, 1 plus x au carré est positif. Un nombre qui est positif, son inverse est forcément positif aussi. Donc, la première condition est vérifiée. Je passe pour vérifier la deuxième condition et pour cela, il va falloir calculer la dérivée. Donc, on sait très bien que 1 sur u' égale moins u' sur u. Je vais appliquer cette règle. F' de x, c'est moins
1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré, le tout au carré. La dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x. 2x est un réel qui est positif parce que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus x au carré, le tout au carré est aussi positif. Si je multiplie par moins 1, ça va devenir négatif. Donc f' est négatif, alors f est décroissante. Et voilà la deuxième condition qui est vérifiée. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de x dx et la série de termes générales un sont de même nature. Or, je sais que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré dx est convergente. Donc, la série de termes générales un est aussi convergente. Je passe au critère suivant, c'est la règle de n à la puissance alpha fois un. Alors l'objectif est toujours chercher la nature de la série de termes générales un. Pour appliquer cette règle, il va falloir calculer la limite de n à la puissance alpha fois un. Si cette limite égale à 0 avec l'existence d'un alpha qui est supérieur strict à 1, je déduis que la série de termes générales un est convergente. Et si cette limite égale plus l'infini ou bien moins l'infini avec l'existence d'un alpha qui est inférieur ou égal à 1, alors je dis que la série de termes générales un est divergente. On va essayer d'appliquer cette règle sur cet exemple. Je vais étudier la nature de la série de termes générales un égale ln de n sur n à la puissance 4. Alors, pour étudier la convergence de cette série en appliquant cette règle, il faut calculer la limite de n à la puissance alpha fois un. On sait très bien que la limite de ln de n sur n à la puissance alpha lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, puisque je sais que la limite de n à la puissance alpha fois un va être égale 0, il suffit de choisir un alpha qui est supérieur strict à 1. Donc, je vais choisir ici alpha égale à 2. Et je calcule la limite de n à la puissance 2 fois un. Je simplifie par n au carré, ça donne la limite de ln de n sur n au carré qui est égale à 0. Mais ici, il faut bien faire attention au choix de alpha. Parce que si on choisit par exemple un alpha qui est égal à 4, 4 est supérieur strict à 1, mais la limite va changer. Parce que si on choisit alpha égale à 4, on va simplifier par n à la puissance 4. Il va me rester la limite de ln de n lorsque n tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Et dans ce cas, je ne peux pas appliquer cette règle. Donc, on choisit alpha de telle façon qu'il soit supérieur strict à 1 et inférieur strict à 4. En conclusion, on a la limite de n à la puissance alpha fois un égale à 0 et alpha égale à 2 supérieur strict à 1. Donc, d'après la règle de n à la puissance alpha fois un, la série de termes générales un est convergente. Je passe à la règle de Cauchy. Je veux savoir la nature de la série de termes générales un. Pour cela, je vais calculer la limite de racine nème de un. Si cette limite est inférieure strict à 1, alors la série de termes générales un est convergente. Si cette limite est supérieure strict à 1, alors la série de termes générales un est divergente. Et si cette limite égale à 1, je ne peux rien conclure en utilisant ce critère, c'est-à-dire je dois chercher une autre méthode pour trouver la convergence de cette série. Je rappelle bien que racine nème de un, c'est exactement un à la puissance 1 sur n. En général, je pense à appliquer ce critère quand on a le terme général de la série s'écrit sous la forme quelque chose, le tout à la puissance quelque chose en fonction de n. Alors, je vais essayer d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je vais étudier la nature de la série de termes général 2 à la puissance 1 sur n plus 3 à la puissance 1 sur n, le tout à la puissance moins n. Donc, remarquez bien ici que un s'écrit sous la forme quelque chose, le tout à la puissance quelque chose en fonction de n. Ici, on a moins n. On peut avoir par exemple 2n, ou bien tout simplement n, ou bien n au carré. Donc, dans ce cas, je pense à appliquer le critère de Cauchy. Alors, pour appliquer le critère, je vais calculer la limite de racine nème de un. Racine nème de un, c'est racine nème de 2 à la puissance 1 sur n plus 3 à la puissance 1 sur n, le tout à la puissance moins n. Il va me rester 2 à la puissance 1 sur n plus 3 à la puissance 1 sur n, le tout à la puissance moins 1. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que racine nème, c'est le tout à la puissance 1 sur n. Donc, cet élément, je peux l'écrire comme ça. Et 2 à la puissance 1 sur n plus 3 à la puissance 1 sur n à la puissance moins n à la puissance 1 sur n, c'est exactement 2 à la puissance 1 sur n plus 3 à la puissance 1 sur n, le tout à la puissance moins n fois 1 sur n. Je simplifie par n et il va me rester moins 1. Maintenant, je calcule la limite. Lorsque n tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. 2 à la puissance 0, c'est 1.
Et ici, 3 à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc la limite, c'est 2 à la puissance moins 1. 2 à la puissance moins 1, c'est exactement 1 sur 2. 1 sur 2 est inférieur strict à 1, donc la série est convergente d'après ce critère. Je passe au critère de D'Alembert. Je veux connaître la nature de la série de termes générale UN. Pour cela, il faut calculer la limite de UN plus 1 sur UN. Si cette limite est inférieure stricte à 1, la série est convergente. Si cette limite est supérieure stricte à 1, la série est divergente. Et si cette limite est égale à 1, on ne peut rien conclure en utilisant ce critère. Donc, je veux appliquer ce critère sur cet exemple. On a la série de termes générale 1 sur n factoriel. En général, je pense au critère de D'Alembert lorsqu'on a un factoriel dans le terme général ou bien une puissance. Donc, pour appliquer ici le critère de D'Alembert, il faut calculer UN plus 1 sur UN. Pour calculer UN plus 1, je remplace le n tout entier par n plus 1. Ça va donner ici 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 sur n factoriel. Ça donne 1 sur n plus 1 factoriel fois n factoriel. Alors, on sait très bien que n factoriel égale 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, etc. jusqu'à fois n. Donc, n plus 1 factoriel est aussi 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois jusqu'à n plus 1. Alors ici, 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à fois n, c'est exactement n factoriel. Donc, n plus 1 factoriel, c'est exactement n plus 1 fois n factoriel. Alors ici, je vais écrire n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Et je simplifie par n factoriel. Il va me rester 1 sur n plus 1. Finalement, je calcule la limite de un plus 1 sur un, qui donne la limite de 1 sur n plus 1 qui est égale à 0. 0 est bien inférieur à 1, donc d'après le critère de D'Alembert, la série de termes générale un est convergente. Alors, on va passer à la dernière partie, la convergence absolue. Alors, en général, on utilise la convergence absolue lorsqu'on a affaire à une série de termes généraux UN avec UN change de signe, c'est-à-dire il n'est pas de signe constant. On ne peut pas appliquer les critères de convergence. Alors, comme définition, on dit que la série de termes généraux UN est absolument convergente si et seulement si la série de termes généraux valeur absolue de UN est convergente. J'enlève ici absolument et je la remplace dans la phrase par la valeur absolue. Et ça va donner la série de termes généraux valeur absolue de UN. J'enlève absolument, il va me rester convergente. Un théorème, toute série absolument convergente est convergente, mais la réciproque est fausse. C'est-à-dire, si j'ai la série de termes généraux UN convergente, je ne peux pas déduire qu'elle est absolument convergente. Un autre critère qui est très important, c'est le critère spécial des séries alternées. Alors, supposons que UN s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n fois Vn. Alors, je vais expliquer d'abord c'est quoi une série alternée. Alors, une série alternée, c'est toute série qui s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n fois quelque chose qui est positif. Ici, pourquoi on appelle UN une série alternée? Parce que tout simplement, si je calcule par exemple U0, U0, ça va donner V0, U1, c'est moins V1, U2, c'est V2, U3, c'est moins V3. Donc, on remarque très bien que les termes de UN, ils changent de signe, d'où l'appellation série alternée. Alors, pour savoir si la nature de la série de termes générale UN est convergente en utilisant ce critère, il faut que la suite Vn vérifie deux conditions. La première condition, il faut que la limite de Vn soit égale à 0. Et la deuxième condition, il faut que la suite Vn soit décroissante. Pour cela, on peut vérifier que Vn plus 1 est inférieur à Vn, ou bien Vn plus 1 moins Vn est négatif, ou bien Vn plus 1 sur Vn est inférieur à 1. Alors, on peut déduire d'après ce critère que la série de termes généraux UN est convergente. Un exemple, je vais étudier la nature de la série de termes généraux moins 1 à la puissance n sur n. Donc, une fois je remarque que le terme général de la série s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n fois quelque chose, je pense automatiquement au critère spécial des séries alternées. Donc, je vais poser ici UN égale moins 1 à la puissance n sur n, qui s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n fois 1 sur n. Alors, je peux poser ici Vn égale à 1 sur n. Est-ce que Vn vérifie les deux conditions? La première condition, est-ce que la limite de Vn égale 0? Oui, la limite de Vn égale 0. Est-ce que Vn est décroissante? Pour cela, je vais calculer Vn plus 1. Alors, Vn plus 1 égale 1 sur n plus 1. Je vais essayer de comparer le Vn avec Vn plus 1. On remarque que n plus 1 est toujours supérieur à n. Donc, en passant à l'inverse,
on aura 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n, c'est-à-dire Vn plus 1 est inférieur à Vn. Donc, je peux déduire que la suite Vn est décroissante. On a les deux conditions sont vérifiées. Alors, d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes générale moins 1 à la puissance n sur n est convergente.